les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, vous la verrez ce soir à 20 h, mais là on est le matin et on a démarré notre journée de location. Et là je vais vous expliquer, je vais vous faire vivre une histoire qui avait mal démarré mais qui a bien fini. Voilà, donc là je suis encore au bureau, on est dans la cuisine de l'agence où on boit notre petit café. D'ailleurs j'ai mon petit café que mon associé m'a servi ici et vous serez le soir, mais moi je suis le matin là. On a besoin de ce café. Alors, avant de démarrer, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous vite à ma chaîne, puisque je donne beaucoup d'astuces dans le milieu de l'automobile, que ce soit de la location ou de l'achat-revente. D'ailleurs, il nous est arrivé aussi une bien bonne sur l'achat-revente hier. Je donne beaucoup d'astuces et j'explique vraiment l'envers du décor de ces business-là, qu'on vit presque au quotidien. Bon, on n'a pas des emmerdes au quotidien, mais on en a quand même régulièrement. De toute façon, en tant qu'entrepreneur, on a toujours des problèmes à résoudre chaque jour. C'est le lot de tous les entrepreneurs. On a des problèmes chaque jour. Alors, abonne-toi à cette chaîne, comme ça tu verras l'envers du décor dans le domaine de l'automobile. Et aussi de très bonnes choses derrière, voilà. Et si tu veux démarrer ton affaire dans le milieu de l'automobile, n'hésite pas, on peut t'aider. On a mis avec mon associé en place un e-book. Je vais pas la refaire à chaque vidéo, mais tu vas dans ma bio, c'est dans la bio de la chaîne YouTube. Il y a un lien, tu cliques dessus, tu suis les étapes et tu peux démarrer ton business. Si tu veux te accompagner, tu peux le démarrer aussi tout seul. Voilà, alors, on va démarrer, ça s'est passé là, c'est tout frais. C'est tout frais. Alors, c'est un client qui sortait de prison, donc... alors c'est mon associé qui l'avait pris en charge, parce que moi j'étais pas là quand ce client est arrivé, quand il a réservé non plus, donc c'est lui qui s'est occupé de ce client dans sa totalité de l'histoire. Moi j'ai juste été là dans l'accompagnement sur la fin de l'histoire, donc ce matin, tout simplement. Alors donc il l'a eu au téléphone, il lui a réservé la Porsche Cayenne. On a une Porsche, je vous mettrai la photo de la Porsche là, dans la vidéo, parce que souvent on me demande aussi, ouais mais les vidéos, mais aussi quelques photos des voitures dont tu parles, donc je vais vous mettre la photo. Alors c'est une personne qui venait de Marseille, elle sortait de prison, mais un mec très bien, il avait le bracelet. Je sais pas ce qu'il avait fait, on rentre pas dans les détails nous, c'est lui qui nous a parlé de ça, donc voilà, on a eu l'info comme ça. Il est venu avec sa copine et il a voulu se faire plaisir avec cette Porsche quelques jours pour aller à la plage, se balader avec sa copine aussi très bien. Et tous les deux étaient très bien, Alors c'était pas un rebeu, c'est un vrai Français, il s'appelle Anthony. Je sais qu'il me suit sur la chaîne YouTube, donc tu te reconnaîtras ton histoire sur cette chaîne. Et donc il a réservé le véhicule par téléphone. Ensuite il a fait un virement pour la résa. Et donc il a envoyé tous ses documents, etc. Nous on est très à cheval là-dessus sur les documents aussi. Permis de conduire, si vous voulez louer chez nous, il faut permis de conduire, justice de domicile de moins de 3 mois, carte d'identité recto verso. Et bien sûr, si vous voulez réserver, il faut un acompte pour le véhicule. Selon la durée que vous souhaitez, l'acompte est différent. Voilà. Et ensuite, le jour où vous venez récupérer la voiture, là on prendra la caution, ce qui reste à payer sur la location, etc. Voilà. Donc tout s'est bien passé. Il est arrivé pour chercher sa voiture. Alors apparemment il y a eu un petit problème dès le premier jour. J'ai eu mon associé au téléphone parce qu'on ne savait pas comment on allait faire, si on acceptait ou pas. Donc la compte a bien été réglée sans aucun problème, mais quand il est venu récupérer le véhicule, en fin de compte, pour la caution, sa CB ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Enfin, le montant, nous sur cette Porsche, c'est la 718, c'est pas la 911, la cabriolet, et donc la caution est de 5 000 € et les 5 000 ne passaient pas pour lui. Et donc il nous a proposé de faire un virement instantané. Nous, il n'y avait pas de souci, au contraire, on peut faire ça comme ça. Donc il a fait le virement, mais au final il s'est planté, il n'a pas mis instantané, il a mis en classique. Donc nous on lui a dit, on peut pas vous laisser partir avec le véhicule, c'est-à-dire que là on va avoir les sous quand vous arrivez de votre location. S'il se passe quelque chose, comment on fait? Et encore, ça se trouve on les aura jamais. Et bon, mon associé lui a dit, écoutez, sinon appelez votre banque, on essaie de voir avec votre banque, machin, s'il peut annuler le virement et passer en classique. Donc déjà, ça avait mal commencé avec ça. Quand il y a des problèmes d'argent, tout de suite, dès le début, c'est jamais bon. J'aime pas trop, moi. Ça commence mal. Mais bon, là, voilà, il y a eu ce problème-là. Donc, il a appelé sa banque en live. Donc, nous avons trouvé le numéro de la banque. Donc, parce qu'on voulait pas se faire avoir, qu'il appelle un pote, qu'il se fasse passer pour un banquier. Vous savez, on en voit de toutes les couleurs. Ça nous est jamais arrivé, ça. Mais bon, quand on voit des trucs, des fois aux infos, on se dit c'est possible. Donc, mon associé a trouvé le numéro.
il l'a appelé et là il a demandé à parler à sa conseillère, ils lui ont passé sa conseillère, donc il avait le haut-parleur. Effectivement, il avait les fonds sur le compte, il a fait un virement mais il s'est trompé, mais elle ne pouvait plus l'annuler puisque le virement a été validé. Alors je suis pas banquier, peut-être qu'on peut le faire, on peut pas le faire, peut-être qu'elle voulait pas le faire parce que c'était peut-être un client à problème, je ne sais pas. En tout cas, elle voulait pas le faire. Elle a dit non, maintenant c'est parti, vous recevrez l'argent dans 48 heures, c'est après 48 heures, 24 et 48 heures les virements classiques. Et moi, je peux vous faire un document, vous envoyer par mail le document comme quoi le virement a bien été fait. La seule chose que je peux faire, c'est ça. Alors, il était super sympa, donc mon associé avait quand même confiance en lui. Moi, j'aurais été là, je pense que j'aurais refusé parce que comme je vous ai dit, quand ça part déjà mal sur la première location où il y a déjà un problème de paiement, moi j'arrête là quoi. Tant que j'ai pas l'argent, la voiture part pas. Bon, mon associé travaille un peu différemment de temps en temps. On s'engueule à des fois pour ça, mais ça fait partie de la vie d'entrepreneur. On n'est pas tout le temps d'accord, mais au final, le business marche quand même plutôt bien. Et donc voilà, il a accepté. Donc la banque lui a envoyé par mail le document comme quoi il avait bien fait le virement. Et le paiement, par contre, il l'avait fait parce qu'il y avait de l'espèce, donc il avait payé le reste le reste du règlement qui restait sur la loc, donc pas de problème. On fait le départ. Il part avec la voiture avec sa copine, pas de problème. Alors il a loué fin de semaine dernière, hein, donc il a eu tout le week-end et il a rallongé d'une journée parce qu'il devait nous la ramener lundi soir et il nous l'a ramené d'une journée un peu plus, mais bon, on lui a fait cadeau de la demi-journée parce qu'il l'a ramené là à 9h ce matin. Il devait la déposer hier soir à 19h à la fermeture, mais il était dans les bouchons, il était emmerdé et nous on voulait pas patienter non plus jusqu'à 22h. On lui dit écoutez, laissez tomber, revenez on n'a pas de location derrière, donc venez à 9h, on facture pas la soirée, soyez prudents. Par contre, on regardera le nombre de kilomètres, etc. parce qu'on était quand même en kilomètres limités sur ce véhicule-là. Voilà. Donc, mais le fond de nos histoires, c'est pas ça. C'est qu'au final, ce week-end, il a touché 2 jantes sur la Porsche en se garant. Bon, c'est souvent ça, en se garant, on touche les jantes. Et il était mal puisqu'il nous a quand même appelé pour nous prévenir. Et pour nous dire que voilà, il a touché 2 jantes, comment on peut faire, parce que lui, la caution, ça l'embête que ça soit pris sur la caution. Est-ce que lui peut le réparer de son côté? Alors on nous dit oui, tu peux le réparer de ton côté si tu le souhaites, il n'y a pas de souci, mais nous, voilà, il faut que la voiture soit revenue lundi soir. Il me dit ouais, mais si je te la reprolonge d'une journée, comme ça me laisse le temps de faire les 2 jantes parce qu'il y a un temps de séchage, etc. des jantes pour que je puisse te les remonter. J'ai un carrossier qui peut me faire ça pour un moindre coût. Alors peut-être c'est un pote à lui qui lui fait peut-être gratos, ça lui évite de prendre de la caution. Bon, nous on a joué le jeu, on a dit ouais, nous pas de souci, tu nous payes une journée de location supplémentaire et y a pas de souci, tu refais la jante, que ça soit de la même couleur que les autres bien sûr. Et puis on part comme ça. Donc on est parti comme ça. Et tout s'est bien passé et du coup il nous ramène la voiture ce matin et les gens, bon, nickel, sincèrement nickel. Tout était nickel, la voiture était nickel, tout était parfait. Par contre, on a eu un problème. Et ce problème, il est là. Le problème, pardon, parce que le matin, il faut que je me caféine. On a eu un problème et ce problème a démarré dès le début avec le paiement, au final. On est mercredi matin et on n'avait toujours pas reçu le virement de la caution du véhicule. Donc là, on s'est quand même inquiété ce matin. On a un petit peu râlé aussi parce que c'est pas normal. Et du coup, il a rappelé sa banque ce matin parce que forcément c'était ouvert à 9h. La banque lui a dit écoutez non, on a fait opposition au virement parce qu'au final il y a eu un problème de virement, il y a eu un problème d'argent, de fonds, je sais pas quoi. Enfin, parce que ça venait après cet argent-là, il a transféré d'un compte en ligne à son compte physique normal. Je crois qu'il a la LCL. Et du coup, il y avait un doute sur la provenance des fonds, donc ils ont arrêté le virement, tout ça. Et donc ça, voilà, c'est un gros problème parce que imaginez-vous s'il serait vraiment passé quelque chose avec les jantes. Donc déjà, il avait touché 2 jantes. Comment j'aurais pu lui reprendre sur la caution si je n'avais même pas la caution entre les mains? Ça, c'est un gros problème. Alors, c'est pour ça que je tire vraiment chapeau à ce client-là parce qu'il a joué le jeu. Ok, on n'a jamais eu la caution. Ça, je vous le dis sincèrement, on n'a jamais eu la caution au final. Jamais. Donc, mais bon, si jamais il serait passé quelque chose, on aurait perdu notre oseille. On n'aurait rien eu. Pas de caution, rien. Le mec sort de prison, qu'est-ce qu'il a fait derrière? Ça se trouve, il est insolvable. On aurait eu nos yeux pour pleurer parce que l'assurance couvre pas ça, l'assurance. Elle couvre pas ces trucs-là. Hein.
Elle couvre les réparations, mais à un certain montant. Les franchises sont super chères. Donc là, sincèrement, ça nous a fait peur. Mais le client, et je le remercie, si tu regardes cette vidéo-là, tu as été clean de ce côté, puisque c'est vrai que les jantes ont été réparées et tu nous as prévenu comme quoi tu avais touché les jantes. Donc de ce côté-là, sincèrement, c'est des clients qui sont vraiment bien. La seule X, c'est ce problème de caution, de paiement. Moi, j'aime pas trop ces problèmes de paiement d'argent dès qu'on démarre une location. On paye, on prend la voiture, on s'en va, on la ramène, on n'en parle plus. S'il y a un surplus à payer, on repaye. Enfin voilà, moi j'ai toujours fait comme ça. Et là, on a fait comme ça. Donc voilà, là c'est une anecdote plutôt voilà, qui s'est bien finie dans le sens où on n'a pas eu de problème avec le véhicule derrière, mais vous n'avez pas eu la caution. On n'a pas eu la caution. Alors c'est pour ça que moi les cautions, généralement, je préfère prendre de la CB. Parce que c'est une empreinte bancaire, on sait tout de suite qu'on a ça, on a cet argent de côté bloqué et à la fin, si tout se passe bien, on lui rend l'argent. Nous, le but, c'est de rendre les cautions, hein. C'est que tout s'est bien passé, on rend les cautions au client, hein. On ne vit pas des cautions, on vit des locations, hein. Donc voilà, les cautions, c'est hyper important parce que s'il se passe quelque chose sur le véhicule, c'est la seule manière où on puisse un peu s'en sortir, au moins payer la franchise de l'assurance si on fait marcher l'assurance. Et si on ne fait pas marcher l'assurance parce que ça, c'est en dessous du montant de la franchise, donc il vaut mieux qu'on la répare nous. Dans ces cas-là, on prend sur la caution, puisque c'est pas nous qui devront assumer cette réparation, c'est au client, c'est lui qui est le responsable du véhicule pendant ce temps de location, c'est lui qui a fait un problème, qui a eu un problème, qui a cassé la voiture ou peu importe, qui a eu un accident, ce qui peut arriver, hein, mais c'est sous sa responsabilité, donc c'est à lui d'assumer cette responsabilité, ce n'est pas à nous. Voilà, si c'est pas de sa responsabilité, là on peut faire des choses, mais si c'est sa responsabilité, voilà. Donc là en l'occurrence, voilà ce qui s'est passé. Alors ça, c'est une chose, mais j'ai un collègue, nous on a différentes agences dans le sud, on en a une à Nice notamment, et mon ami qui tient là-bas l'agence sur Nice. Donc c'est moi le créateur de la marque, hein, et les gens achètent la marque et ont leur propre business. Donc on en a une là-bas et lui il a eu le même problème, mais pire que ça, c'est que la personne, il a jamais reçu la caution, mais il a jamais reçu le paiement de la location. Et lui c'est un peu un fou, il a envoyé une équipe au domicile du client plusieurs fois. Et comme ce client-là habitait chez ses parents, bon, ses parents ont eu aussi peur pour qu'il règle ce qu'il doit régler tout simplement. Donc sachez que lui, si vous louez chez lui à Nice, il faut payer, ce qui est normal. Moi, je vais acheter du pain, je paye mon pain. Je vais l'acheter une voiture, bah je paye ma voiture. C'est pas les mêmes montants, mais quand tu vas faire quelque chose de ton plein gré, tu payes quoi. En fin de compte, hein. T'as jamais forcé à venir lui une voiture, donc et voilà, ils sont allés chez lui et ils ont récupéré l'argent, ce qui est normal. Pour moi, voilà, à un moment donné. Tu veux quelque chose, c'est toi qui viens demander quelque chose, prendre quelque chose, bah tu payes forcément, c'est pas nous qui sommes venus te chercher. On t'a pas dit viens louer une voiture. Voilà. Donc cette personne-là était très bien. Vous avez les a priori, du coup on peut en avoir, mais là vous auriez eu, il sortait de prison, il avait le bracelet, mais au final, voilà, ça s'est bien passé. Il a pris l'initiative de réparer les jantes. Avec la voiture, ça s'est bien passé. Et on a regardé les télémétries à la fin, là, aujourd'hui, ce matin. Voilà, sincèrement, il a tiré un peu dedans, mais c'est normal. C'est des voitures où de temps en temps on se fait plaisir. Mais il n'était pas H24 dessus, vous voyez. Il roulait tranquillement. Bon, c'est un cab en même temps, donc on peut se faire plaisir. Et ça, c'est des très bons clients. Donc, du coup, il n'y a pas eu de clash du tout avec ce client. Au contraire, ça s'est bien passé. Et je préfère ça se passe comme ça que quand il y a un problème, qu'on nous appelle en disant ah voilà j'ai fait ça sur le véhicule, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Parce qu'au lieu de lui prendre la caution, des fois lui ça vaut plus le coup de pouvoir le réparer lui de son côté, ça lui coûtera moins cher. Et s'il prend l'initiative de nous prévenir, on peut lui emmener des solutions pour que ça lui coûte le moins cher possible. Le but c'est que ça lui coûte le moins cher possible. Après s'il nous prévient pas, il nous met sur le fait accompli, forcément là nous on prend des dispositions vis-à-vis du contrat qu'on a signé entre les deux parties. Voilà, tout simplement. Voilà. La location, c'est un peu spécifique. Hein. C'est pour ça que faut faire attention à qui vous louez, comment vous louez. Voilà. Donc sur ce, mon histoire est finie. Je voulais la raconter pendant que c'est encore tout frais dans ma tête. Ça s'est terminé ce matin. Si tu regardes Ludo, la vidéo, tu peux revenir louer une voiture quand tu veux. Hein. Mais bon, paye la caution cette fois-ci, parce que sinon moi je te laisserai pas repartir avec le véhicule sans ça. Mais sinon après le reste était parfait, le véhicule propre, en bon état, et l'initiative que tu as pour les jantes, c'est au top. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.